Actuellement, ce sont les préparatifs des fêtes de fin d'année. Tout le monde est pressé de voir 2022. Mais comment est-ce qu'on célèbre cette fête de fin d'année-là? Le 31, là, on fête ça où? À l'église? À la mosquée? À l'hôtel? En boîte? Derrière la clôture du voisin? On va parler de ça tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui est regardée depuis Singapour, depuis Washington, depuis Pakistan, depuis l'Irak. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Comment ça va les filles? Comment ça fait? Non, tu vois tellement bien les filles. C'est trop doux quand tu parles. Ah, merci ma chérie. Il dit, même quelqu'un qui n'est pas même qui est au Pakistan, il va dire, aïe. On parle de quelle émission? Attends, il va dire, regarde en même temps. Mais en plus, ce que tu dis est vrai. On est regardé depuis l'Irak. Ouais. On reçoit des messages de partout dans le monde. Partout, les gens nous regardent. Donc, du coup, c'est nous, quoi. Exactement. Et c'est Canada, 13h05. États-Unis, Australie, Ouais. dans les On îles a pris le Caraïbes. pouvoir. On a pris les pouvoirs. Yeah. Yasmine, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Yes. Pourquoi ton visage est serré, quoi? Mais au-delà, il a envie d'être sérieux. Ça Pourquoi? arrive souvent. Il y a rien. Oh, laisse-la. On commence comme ça un peu. comportement va On sortir. commence comme ça un peu. Zagara, Gina Mousso. On va nous énerver ici matin. Alors les filles, aujourd'hui, on parle des fêtes de fin d'année. 31, c'est qui se prépare? C'est Dieu ce qui sait. Les gens ont fait plein depuis 1er janvier 2021 pour attendre 31 décembre. Ouais, mais tu sais que moi qui suis dans l'immobilier, des maisons meublées, que ce soit à Assigny, à Jacquesville, c'est loué déjà depuis le mois de juin. Pour te dire à quel point même les gens, même là. Pour aller dans la maison, quoi. le C'est-à-dire qu'ils vont fêter dans la maison, Ils en vont fait. fêter dans la maison, en Dans la famille. chambre. Ah, ok. Non, pas forcément, mais c'est chacun fait son truc, quoi, tu vois. Et non, franchement, c'est... Et Abidjan, même, c'est le... Bon, avec la crise du corona, c'est vrai que là, on a peut-être moins d'arrivants, mais décembre à Abidjan, c'est le mois où tous les benguistes même disent que c'est là, ils vont venir pour faire le show. C'est le meilleur mois de l'année. Non. Ah non, je te dis, il y a le show. Et Didja. Mon 31, c'est comme 22 janvier, 22 décembre, à la maison, en famille, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Donc, Ouais. quand on était petite, on rasait le mur pour sortir et tout, mais maintenant, non, on Les reste choses à ont la changé, maison. ouais. Il faut rester à la maison. Classique choco, faut quoi. bien accueillir la nouvelle La nouvelle année. tu vois, en mangeant. C'est ça, voilà. Pour nous qui avons mangé. Et Yasmine Reda Chou. Hein. Oh, t'es 31, je suis à la maison. Ce que tu fais là, ton comportement Il y a te plaît. ça que d'ici la fin de l'émission, perruque de quelqu'un va s'enlever. Je te dis. Je vous dis, arrête. Tu as fait... Mes cheveux vont sortir ici, bébé. Beaucoup gros grains comme ça. Gros grain. 31, je suis à la maison, mais je vais veiller à l'église. C'est vrai que toute l'année, je fais des bêtises. Je suis une grande pêcheuse. En tout cas, pêcher là, moi, mais c'est que le jour du jugement, ça va chauffer sur moi. Mais le 31, au moins, c'est le seul jour. Il faut aller prier. Parce que tu renouvelles une alliance avec Dieu pour la nouvelle année. Après, pas premier qu'au 5, en même temps, tu es décédé. On ne sait pas ce qui se passe. En Non, tout cas, parce que Il faut faire attention. Hein. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, 31. On depuis nous quelques distrait les années. fêtes, mais après, là... Depuis quelques années, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, chaque 31, j'essaie du mieux que je peux de le fêter à l'église. Parce qu'on se dit que avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est une grâce d'être en vie Ouais, et de franchement. voir une nouvelle année. Ouais. Donc au moins, ça nous permet d'avoir, comme on dit, les doigts pour l'année qui arrive et puis la protection pour nos familles, nos enfants, etc. Ouais. Moi, avant, Et c'est comme je juste- n'avais Mais pas il d'enfants, là... faut faire ça au moins régulièrement dans l'année, quoi. Parce que Non, on le Non, moi, fait. comme je n'avais pas il y a d'enfants... vraiment des chrétiens du 31 décembre, quoi. C'est là où, non, moi, c'est comme je n'avais pas il y a les d'enfants, dimanches, vraiment, si tu me disais c'est important. tu me disais d'aller à l'église 31, là, tu dis qu'est-ce que tu es Je normal. t'ai dit avant, non. Ah, il faut que 31 me sape sur mon 31, vraiment. On pouvait me le faire show. voir dans toute Mais la ça, vie. c'était avant. Ça, Mais c'était quand avant. mon pauvre enfant, mon bébé Youd, il a 18 ans, c'est un vieux maintenant. Donc, il a payé un peu, il voit aussi mes petits-enfants. En tout cas. C'est pourquoi il fait une annonce, fais vite tes enfants, il va être grand-mère. C'est ça. Alors justement, c'est la question qu'on a posée aux Ivoiriens. Pourquoi les 31 décembre, les lieux de prière sont-ils bondés? Et on vous écoute.
au fait, c'est la repentance. Les gens veulent la repentance parce qu'à cause du péché, donc nous sommes tous pécheurs d'ailleurs, donc les gens vont, puisque c'est la fin d'année, les gens vont plus que se faire pardonner par Dieu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, la repentance, elle est tous les jours. Bon, c'est important le 31 décembre de dire merci à Dieu. Une année entière, en bonne santé et tout ça. Vraiment, la première des choses, c'est de dire merci à Dieu. Les églises sont remplies le 31 décembre parce que là-bas, au moins, tu es en contact avec le Seigneur, tu es en connexion avec le Seigneur. Voilà. Parce que rester dehors, il y a les accidents, il y a beaucoup de choses. Donc, les gens préfèrent éviter toutes ces choses-là le 31 décembre. Les églises, c'est un moyen de rester en paix, d'éviter certaines choses. Par exemple, l'accident, le conflit, beaucoup de choses dehors. Donc, c'est pour cela que beaucoup d'hommes viennent dans les églises pour être des choses connectées avec le Seigneur. Les églises sont remplies le 31 décembre parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas l'habitude d'aller à l'église. Donc le 31 décembre, ils cherchent la protection. Ils cherchent la protection pour éviter les accidents, la mort subite. Donc ils cherchent la protection. C'est pourquoi ils viennent remplir l'église. Et quand le 31 finit, paf, ils sont partis. Donc c'est les païens plutôt qui viennent remplir les églises le 31. Précisons, c'est beaucoup de païens qui viennent remplir les églises le 31. Bon, apparemment tout le monde est d'accord là-dessus. C'est parce qu'il y a trop de péchés. Mais le problème, c'est Mais que moi, quand le quand ils finissent l'église, là, qu'est-ce qu'ils se vont c'est faire? ça, parce que c'est bien beau En tout d'aller cas, à l'église. Quand minuit sonne, là, exactement. on sait où on se retrouve. Donc, Non, on va c'est laisser ça. toujours important d'avoir une base spirituelle, très important de quand même prier Dieu, de remercier Ouais, Dieu. bien Tu sûr. sais, c'est comme je dis que ce soit chez les chrétiens comme chez les musulmans. Je posais la question de savoir, je crois qu'il y a une fête musulmane aussi qui célèbre la C'est nouvelle pas année. vraiment une fête. On Il y a- rentre dans la nouvelle année, mais on ne fait pas de Voilà, célébration mais particulière. bon, après, il y a aussi le carême musulman, tout ça. Ce sont on a tous besoin d'être connectés. Parce que, comme on dit là, qu'on se dise la vérité. Notre corps qu'elle a là, c'est pas ce qu'on doit regarder, c'est le fond. Non, mais fond, non, là-bas. d'accord. Donc, Viens vous montrer quelque chose, la fille. D'accord, en Après fait. l'église, là, on t'en va vas à la dormir. maison. Viens te montrer quelque chose. Oui, Seigneur, donner la réponse. Si j'ai donné la réponse, on va faire Alléluia. Amen. Levez-vous, commencez à prier. Asseyez-vous. Commencez à prier pour chasser le démon de l'année. Chasser le démon qui a fait accident. Quand tu as fini de faire une fois, deux fois, quatre fois, là, nous, quand on est là, pour on est fatigué, on s'est endormi. On ne peut plus sortir. Donc, Même tranquille. si tu décides de sortir, là, au moins, là, tu as fait ta prière. Tu as trop proclamé. Souvent, tes bras même te font je mal. dis que- Tu as giflé ça. Voilà, c'est les résolutions. Quand tu finis de prier comme ça, il faut prendre une bonne résolution. Tu dis, bon, il y a des choses que j'arrête. Mais toi, dès que tu finis de prier, Dieu me l'a pourquoi on dit s'il a exaucé ou pas. Tu es déjà parti dans la boîte. Et puis quand tu es dedans, tu sais ce que tu dis. Quand tu es dedans, tu dis, Seigneur, pardon, moi, te jure, il n'y a plus de refaire. J'ai plus refait. Quand il n'y a plus refait, et puis le téléphone sonne, la go, on t'a appelé. Il y a quoi Attends d'abord. Alors, les filles, on va parler avec un invité super sympa. Je pense que les internautes. Pardon, je dis les internautes. Les internautes, vous me fatiguez. Si vous ne mettez pas les cœurs, là, arrêtez de dire votre nom. Alors, on va en parler avec un invité sympa que les téléspectateurs connaissent et aiment déjà super bien. C'est l'oustaz, conférencier, théologien, Koné Flabou. Ah, le tonton, hein? Aladji. Ça démarre. Aladji. C'est une insécurité. Aladji Dona. Les boucantières sont dans la place. Les boucantières sont dans la place. Depuis les prénoms que tu Non, nous as Aladji, donnés, je là. suis fière de toi. Non, ça va bien se passer. va? Tu es bien entouré. Je dis que Et le puis, il seul est homme, hein. sapé. Quand tu penses que je suis bien entouré, Oui. au contraire, je suis dangereusement entouré. Ah bon? Parce que chacune provoque un déséquilibre psychique. Aladji, moi, j'ai aimé. J'ai aimé ton boubou, c'est joli, ton chapeau, ton petit truc que les gens mettent dans la veste, tes chaussettes sont mariées avec ça. Non, il super, s'appelle la c'est joli. Pourtant, c'est du labougou. Hein. C'est ce qui est beau, c'est ce qu'on aime. C'est la boucle, nous, on C'est ça s'en fait même. Alors, Stas, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on entre dans la nouvelle année et aussi comment on célèbre. Que ce soit personnellement, individuellement, que ce soit dans le couple, d'abord avec les relations qu'on a, hein, les amis, les collègues et tout,
dans le couple. Monsieur, madame, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est là-bas que ça se gâte. Monsieur, ça va fêter là-bas, madame, ça va fêter de l'autre côté. Ceux qui ne sont pas en couple aussi, tout ça là, on va parler de ça. D'accord? Donc, comment déjà on entre dans une nouvelle année? Quand on voit que nous sommes en décembre, je ne sais pas, peut-être le 25, ou on est presque au bord de la nouvelle année, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des remises en cause? Bien sûr. Vous savez, on peut acheter de nouvelles chevelures. On peut acheter de nouvelles chevelures. De nouvelles chevelures. Je n'ose pas dire perruque. On peut acheter des habits, des véhicules, même des maisons. Mais on ne peut pas acheter une minute du temps de Dieu. C'est vrai. Et le temps appartient exclusivement à Dieu et les humains appartiennent au temps. Si on a eu la chance de vivre une année, on sait que dans le parcours des 365 jours, beaucoup sont tombés. Et comme on aime le dire souvent, on a chanté pour certains, sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et le Père a accueilli beaucoup. Vrai. Mais si on a eu la chance d'être parmi les élus qui verront la nouvelle année, et je crois qu'il faut d'abord faire un bilan individuel. Il faut s'asseoir pour voir qu'est-ce que j'ai réussi. Et on compartimente sur le plan sentimental, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan conjugal. Seul d'abord, on se demande qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à qui? Pour qu'on n'entre pas dans la nouvelle année avec les tares de l'ancienne année. Mais est-ce que... Enfin, moi, cette formulation-là me dérange un peu. Est-ce qu'on a besoin d'attendre de franchir la fin de l'année pour faire le bilan et de savoir qui j'ai blessé ou comment je me suis comportée ou quels sont mes acquis en fait de cette année-là? Est-ce que pendant l'année, on ne peut pas faire ça? Pendant l'année, pour des personnes qui vivent avec un fondement d'éducation, c'est au quotidien. Oui. C'est chaque soir, quand on se couche, avant de se laisser emporter par le sommeil, et le petit temps de calme qu'on a, on fait un bilan. On se dit au travail aujourd'hui, pourquoi c'est ainsi que je me suis adressé à ma collègue ou à mon collègue? Pourquoi, avec mon supérieur hiérarchique, pourquoi je lui ai répondu de telle sorte? Est-ce que... Et le matin... Nous, on fait notre bilan ici même. Le matin, parce que là qui dit des choses comme ça, il y a plein qui me reviennent. C'est la première chose à aller réparer. Les perruques, si on s'est séparés au boulot et qu'avec le voisin, ça n'allait pas, mais dès qu'on va, on va avant l'heure. Oui. On essaie de voir par où il rentre. On l'accueille, on s'excuse. Et surtout, c'est celui qui a raison qui est le plus fort, qui va donner le courage à celui qui a tort en lui présentant ses excuses. Hier, c'était le diable. Sinon, d'habitude, on vit bien. Et on te demande pardon. Et on fait... OK, vas-y. Il faut toujours renouveler chaque compartiment de sa vie. Sa relation professionnelle, sa relation avec son voisin, sa relation avec son épouse, son époux, même avec ses enfants. Et donc, c'est au quotidien. Mais il y a un jour où on fait le bilan des bilans. Et même si le soleil du 31 est le même soleil que le 1er janvier, et que ta maladie du 31, tu te réveilleras avec cela, ton arriéré de loyer du 31, le 1er janvier, ce sera là. Mais néanmoins, dans la tête, on s'est dit, il y a un changement. Et on a essayé de trouver une mesure du temps appelée calendrier. Et lorsqu'on a traversé, on s'est dit, on est heureux, on va aller désormais dans un bilan global. C'est pourquoi c'est un moment de bilan personnel et de prise de résolution nouvelle. D'accord. Pour avancer dans la vie et non pas rester toujours le même. Au même niveau. Quand on n'avance pas, on recule. D'accord. Alors, quand on fait la prière, qu'on se rend compte peut-être qu'on a fait plus de mal ou de bien, plus de bien ou de mal, et on se dit qu'on est en conflit avec certaines personnes, est-ce que c'est le moment idéal de pouvoir prendre son téléphone et appeler ces personnes ou aller les voir pour qu'ils puissent nous accorder leur pardon, ou bien nous-mêmes s'excuser, peut-être auprès des personnes qu'on a frustrées, à qui on a fait du mal, certaines choses? Est-ce que c'est le 31 vraiment? C'est la période où on veut rentrer dans la nouvelle année, pas seulement priant, mais est-ce qu'il faut aussi aller vers ces personnes-là? C'est-à-dire, j'étais en train de sourire à l'intérieur de moi parce qu'il y a des hypocrisies de demande de pardon. Ah oui, énorme. L'hypocrisie spirituelle, l'hypocrisie relationnelle. L'hypocrisie spirituelle, on est toujours en train de demander pardon à Dieu, soit d'autres chaque dimanche, d'autres chaque jour 5 fois. Mais après, on recommence. Et on est des récidivistes. Et quand on prend le téléphone, on demande pardon. Et si tu le fais cette année, et que le mois suivant,
tu changes encore avec la personne. Ton prochain téléphone, je ne le prendrai pas parce que tu n'es pas changeable. C'est ça. Et tu n'es pas changeable, tu n'es même pas capable de te changer toi-même. Sinon, c'est normal, à défaut de se déplacer pour aller voir la personne, de l'appeler. Et si on a honte d'appeler, on lui envoie un message. Te demande pardon. Parce qu'il ne faut pas risquer une chose. La vie est tellement précaire. C'est pour ça que sur Facebook, il y a plein de messages préenregistrés là. On dit je demande pardon à 30 personnes. Moi, je ne réponds pas à ça. Parce que tu me demandes pardon, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ça, en fait. Pour demander pardon, il faut d'abord reconnaître la faute. C'est ça. Et quand on reconnaît la faute, on essaie de réparer. Sinon, il y a une forme de corruption morale. La corruption morale, c'est quoi? Vous endommagez mon téléphone, vous ne réparez pas la faute, et vous me demandez pardon. Ça, je déteste. Vous me demandez pardon pour que moi, j'aille réparer mon téléphone ou acheter l'autre. Non, il faut d'abord réparer. Il faut réparer. Moi, je voulais parler du côté spirituel parce que ce que vous dites est très bien. On avait même une émission sur le pardon. C'est bien de demander pardon aux gens. Mais, par exemple, nous, les humains, on demande pardon à Dieu et on cherche à ce que Dieu nous pardonne. Mais il peut y avoir des récidives, comme on dit. C'est pas comme si c'est voulu, mais ce sont des péchés que, malheureusement, on peut faire au quotidien. Par exemple, s'énerver ou insulter quelqu'un, on dit Dieu pardon. Calomnier ou médire ou mentir. On recommence plus, mais finalement, le caractère fait qu'on recommence. Mais est-ce que quelque part aussi, c'est une manière de dire... Est-ce que si Dieu nous fermait la porte, comme vous nous dites, que vous faites sur les humains, qu'on fait avec les humains, est-ce qu'on finalement, ce ne serait pas une bonne chose? La nature de Dieu et la nature de ses créatures diffèrent. Je prends un exemple. Si moi j'ai des besoins que j'appelle Kadi calme, une fois, 2 fois, 3 fois, elle va fermer son téléphone. Alors que le Seigneur dit, si tu ne me demandes pas 1000 fois, je me fâche contre toi. Donc, Dieu, c'est différent. Alors, Dieu ne ferme pas sa porte au pardon. Il te laisse marcher, comme Jésus dit, je suis le chemin. Tu es sur le chemin, mais ne mourrez pas, ne rejoignez pas le Seigneur sans être en état de soumission ou en harmonie avec ses injonctions dans votre vie. Et vous risquez chaque jour, pour l'humain, on demande pardon, il va fermer. Parce que quand tu es récidiviste, il ferme. Mais Dieu aussi a une limite. Lorsque vous traversez la frontière de son pardon, de son amour, alors il y a 7 portes de l'enfer qui seront grandement ouvertes. On le dit dans Corinthiens. Et le Seigneur va t'accueillir les bras ouverts. Tu ne seras pas à sa droite, mais tu seras à sa gauche. Alors, toujours. Et elle est à ma gauche. Alors, parlant de la nouvelle année, on revient à la nouvelle année. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent que du passage du 31 au 1er janvier, il y a un côté mystique? On dit qu'il y a les gens même qui se lèvent, on rencontre des fantômes, on rencontre que tout le monde est dehors. Est-ce que c'est vrai, ça? De toutes les façons, la vie elle-même, que ce soit au marché ou au stade pour regarder un spectacle, même seul dans votre maison, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vrai. Vous n'êtes pas seul. Quand vous ouvrez votre porte, et si c'est chez nous, il y a une salutation. Même pour ouvrir une porte, ou votre propre porte, il n'y a personne dedans. Parce qu'on est les humains, mais il y a les génies. Il y a les anges. Donc, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a des esprits. Il faut croire en cela. Il y a les bons, il y a les mauvais dans tout. Donc, c'est vrai, en fait. Eux aussi, faites aussi. Ils sont C'est vrai que la ville est pleine, là. Pour les malades du cœur qui sont toujours attirés par les photos des femmes. Quand je dis photos, toute personne qu'on voit passer n'est qu'une photo. Il y a son intérieur, il y a son lendemain, il y a ses états. Donc, ils finissent par se retrouver avec une femme qui n'était pas une femme réelle. Ça peut être un revenant, ça peut être un génie à tout moment. Donc, à force de chercher, on finit par trouver. Et quand on trouve, on récolte ce qu'on a cherché. Les dames sabots qui fait tant de jazz. Les dames sabots. Non, puisque rien n'a été inventé et créé. Rien n'est fiction. Quand vous allez au bord de l'eau, ou quand vous vivez au bord de l'eau, vous voyez beaucoup de choses. Quand vous vous prenez dans la brousse, vous voyez beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement au cimetière. Eux aussi, ils viennent en ville. Chacun Et doit c'est sur se dire... ça, c'est dans cette ambiance de frayeur qu'on ira à la pub. Oui.
Eh, Kadi. Merci de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez Les Femmes d'ici. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur le numéro 204 du Bouquet Canal. Et nous sommes aussi en live sur Facebook. Alors, je répète et je répète, partagez, partagez et mettez les cœurs. Aujourd'hui, on parle là des préparatifs du Nouvel An. Nous sommes avec Oustaz Koné Abou, théologien. Enfin, je suis Djoula, donc il y a des prononciations qui me... Ça se Tu comprend. veux dire Théologien. Tu peux Non, je rigole. Théologien et théologien, c'est pas vous. Alors, avant de partir en pub, on a parlé des résolutions qu'il faut prendre, du bilan personnel qu'il faut avoir. Maintenant, ça, c'est avec ses collègues, avec ses amis, demander pardon. Maintenant, allons dans les relations amoureuses. Aujourd'hui, là, le 31, là, ça gâte beaucoup le foyer. Beaucoup. Parce que le monsieur sort, il va à l'église à 19h. On ne sait pas ce qui se passe à l'église jusqu'à il rentre le lendemain, à 18h30. Bon, on ne sait pas si c'est la prière. On va dire la veille, la chasser Satan. Si c'est quoi. Donc, qu'est-ce que le couple doit faire? Satan. Oui, et dans le couple, il y a l'homme et la femme obligatoirement, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de couple. Et moi, je m'adresse à l'homme et à la femme. Ça, vraiment, hein? Voilà. Et les femmes sont créées comme des produits finis. C'est la finition, parce que la matière première étant l'argile crissante et la boue malléable, il y a un produit brut qui est sorti, qui est le garçon. C'est Adam. Papa, tu es un 10. Donc tout son caractère est brut. Si, Il n'aime pas, il désire. Ouais. La femme aime, l'homme désire. La femme pardonne, l'homme tolère. La femme est patiente, l'homme est impatient. Alors, cet individu qui désire, alors que la femme qui a été comme produit fini, sorti du produit brut Adam, c'est Ève, tout est raffiné en elle. Effectivement. Et elle n'est pas mariée. Effectivement. Et ce jour, elle est à la chasse des cœurs, soit pour vendre sa marchandise, soit pour trouver un point de chute conjugale. Mais il faut qu'elle trouve quelque chose Le 31, là. où son cacao et son café doivent produire le maximum. C'est qui a dit là? Ça vous dit que les filles sont des chercheurs garçons. C'est tout. Maintenant, elle va donc rendre plus dangereux tous ces aspects. Le regard, la forme, la démarche, la voix, rien n'est vrai. Tout est étudié et votre homme sort et va à l'église. Et beaucoup de femmes seules et célibataires vont à l'église. Quand il y a la chanson, quand il y a la chorale, c'est maintenant elle va se lever pour mettre en valeur et en exergue tout ce qui est comme armure, comme ses cartouches. Parce que même à côté de Dieu là-bas, Ève n'a pas pu louper Adam. En tout cas, c'est Pour pas avoir Adam, Iblis ou Lucifer est passé par Ève. Parce qu'en passant par la femme, on atteint toujours ses objectifs. Donc, le 31, toute femme met encore plus du sien. Les lèvres sont bien faites, les dents sont blanchies, la démarche, la voix. Et alors, le cœur de l'homme est en danger, sa poche est en danger. Si l'épouse c'est poésie, baisse les bras pendant ce temps, si l'épouse baisse les bras, qu'elle a arrêté de séduire son homme, et que du 1er janvier passé au 30 décembre en cours, elle a eu un visage renfrogné, et une tenue non soignée, et que des narines de son mari, elle n'a pas pu le séduire. Elle a laissé les odeurs, qui ont fait qu'il a un capital. J'arrive, hein. Il a une idée de toi sur un bilan que tu lui as montré. Vestimentaire, dans ses oreilles, Narinal. dans ses yeux, dans ses narines, et surtout, à la maison, dans la nourriture, même le simple spaghetti de Diallo était meilleur
que tes soins culinaires... Le 31, là, c'est lui, il va aller chercher quelqu'un de J'arrive. là-bas. Depuis Maintenant, le 31, il a un argument. Merci. Il a une opportunité. Les autres jours, quand ils sont du boulot, tu viens là-bas. Il va trouver quelqu'un d'autre. Non, c'est sa nouvelle recrue. Ce jour-là, il t'a dit, L'année qui suit, là, il va... Je suis à l'église. Ou bien, je suis avec mes collègues où on va faire le réveillon. Une relation même qui n'est pas bien, une relation grave même. Maintenant, même dans le funérail, on cherche garçon. Tu as déjà perdu ton mari en n'aiguisant pas ton armure. Ton visage était plus serré. C'est ce qu'il disait la dernière fois. Maintenant, quand elle va, celle qui est sortie, et elle est à la chasse. Ah bon? Elle a la conquête. Réellement. Non, tu ne dois pas être d'accord. Parce que toi-même, avec ce que tu as arrangé pour venir sur ce plateau, je t'imagine le 31. Je t'imagine le 31. 31 va tuer les gawa. Donc, maintenant, la femme seule qui va s'arranger ainsi, en passant dans la parfumerie, dans la tenue, chez les coiffeuses, et puis elle va à l'église. Elle n'est pas venue pour écouter notre père qui est sur... C'est ça, il dit, on se lève, on s'assoit. Elle n'est pas venue. Maintenant, l'homme... Pas tout le monde, pas tout le monde, Aurélie. Mais le 31... Même dans le funérail, c'est parce qu'il est musulman. Ce n'est pas seulement à l'église. Quand ils sont célibataires ou bien quand ils sont mariés? C'est célibataire. Parce que célibataire est à la chasse. Mais si la mariée elle-même... Excusez-moi. Si la mariée elle-même ne s'est mariée que simplement pour avoir le titre, mais elle n'a pas quitté le marché. Ah oui. Elle est toujours à la chasse. Elle aussi, elle concurrence. Elle se retrouve... Je veux plus. Elle se retrouve sur le terrain. Elle est sur le marché. Elle est mariée, mais elle n'a pas arrêté d'être une marchandise. Elle n'a pas arrêté d'être l'objet d'attirance. Celles qui sont ainsi, pour les reconnaître, c'est simple. À la maison, elles ont n'importe quel aspect. Mais dehors, pour aller dans les mariages, pour aller dans les cultes, pour sortir, elles sont hyper belles, mais à la maison, comme je le dirais, c'est sougoubé. Rien n'est soigné. Alors, donc on a bien compris. On a vu les célibataires qui s'en vont là-bas avec l'armure aiguisée. L'homme qui donc sera une proie. Même si je pense que c'est une proie. C'est une proie, c'est une vraie proie. Il voit ce qu'il va chercher. Mais bon, bref. Mais pourquoi ne pas aller à deux à l'église? Maintenant, parlons de monsieur, madame. Pour qu'ils puissent, eux, ils vont bien célébrer leur nouvelle an là. Eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La femme doit séduire bien son mari, il va rester à la maison. Qu'est-ce qu'il va... Ou bien nous va partir ensemble à l'église. Mais logiquement, pardon, je ne vais pas répondre à votre place, mais moi, ce que je pense, c'est que quand vous êtes un couple et que vous voulez solidifier votre relation, il n'y a rien de mieux que d'aller à l'église ensemble. Oui, je suis d'accord. Tu vas à l'église. Quand madame est chrétienne et puis monsieur est musulman, les gens fêtent comment? Bon, mais madame peut aller, puis elle peut venir fêter la nouvelle année. Et c'est là-bas, ils vont rencontrer les gens. Ton débat là. Je suis encore là-dessus. Quand madame est chrétienne, Madame peut très bien. Mais moi, ce qui me fait un peu mal, je vais répondre à Kadikal. À l'église, Je vais répondre à Kadikal. S'il te plaît, non, laissez-la, il va répondre à ça. Elle peut aller à l'église pour prier pour son mari, ça peut exister. D'accord, on a compris. Elle n'a pas la réponse de ce... Je vais donner la réponse. Lorsque votre épouse est chrétienne, à partir du moment où l'islam, à travers sa constitution qu'est le Coran, permet d'avoir une femme chrétienne ou juive, lorsqu'elle va à l'église, monsieur est obligatoirement à s'accompagner, même s'il va s'arrêter à côté, parce qu'elle a le droit à la protection de son mari. D'accord, il ne peut pas la laisser dehors à minuit, et puis lui, il est couché à la maison. Mais dans ce cas-là, si on t'a pris ta femme, ce n'est pas Dieu, hein. C'est pas Dieu, c'est toi-même. Merci, dis-nous. Oh, c'est trop doux. Les femmes vont à l'église, non? Elles vont se donner un genre. Mais vraiment, à la mosquée. Il y a les tantes qui portent les poupous bien sexy aussi. Hein. Ça dit, c'est l'âge, mais au te faut d'eau. Non, j'arrive à la mosquée. Il y en a quelqu'un qui s'élève. Ils ne voient pas ça. Ils sont devant, ils voient. À la mosquée, pour se voir, peut-être c'est dehors. Nous, on connaît la dangerosité de la femme. Nous, on la met dehors, derrière. Parce que tu imagines que tu es en train de prier et une femme a baissé devant toi, avec son bureau politique élargi au membre du gouvernement.
avec les sections, les sous-sections, ce sera très dangereux pour le priant. Dans ce cas, comme nous, on sait ça, c'est celui qui est en danger, c'est le maître de chœur, et puis mon collègue pasteur, le curé. Et ils sont là, et puis la femme est en train de danser tout. C'est très dangereux. Je reconnais que quand je vais à l'église, on met les louanges, là, je me lève. Le 31 décembre, en fait, tout est une question de culture ou de religion. L'amoureuse. C'est vrai que... Non, je ne suis pas en train de parler de love, je suis en train de parler de tu. Attends, il y a fini ma question. Donc, comme je disais, c'est une question de culture ou souvent de religion, parce que c'est vrai que les chrétiens, ils aiment fêter, on va dire, à l'église ou en famille, etc. Mais, et si on posait la question aussi de savoir, en général, les musulmans, comment vous célébrez aussi le 31? Est-ce que vous le voyez plutôt comme un jour normal, que vous devez célébrer, enfin, ou que vous faites rien de particulier, ou est-ce que vous célébrez aussi en famille? Comment ça se passe aussi de ce côté-là? Ça se passe comme le chrétien fait Tabaski et Ramadan avec moi. Ça, Ils ne font rien. Je ne devrais rien faire. That's right. Plutôt souhaiter bonne fête à mon frère chrétien qui m'a souhaité bonne fête de Ramadan ou de Tabaski. Malheureusement. Il y a les nouveaux modèles de Malheureusement, le chrétien même n'a plus son 31 à main. C'est Madou, c'est Chaka, c'est Kadi, c'est Minata. Ils ont pris 31 chargés. Il faut aller voir comment le 31 se prépare déjà avec notre tresseuse. Merci. Qui va vendre maintenant les alcools, les bangers. C'est nous, les alomos, c'est nous. Mais pendant que le chrétien est en train de prier, en train de dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pendant ce temps, Madou a chauffé le bar. Il a chauffé le bar. L'alcool même, quand Chaka venait là, les bouteilles d'alcool ont commencé à trembler. Il arrive Pendant ce temps, les chrétiens sont en train de fêter. C'est nous qui sommes en train de remplir les bars, remplir les maquis. C'est pourquoi je dis, les musulmans ne vont pas en boîte. Les musulmans ne vont pas boire. C'est les priants qui y vont. Tous ceux qui prient ne sont pas musulmans. Musulmans veut dire soumis à Dieu. Donc lui, il profite de toutes les fêtes. Même la veille de Ramadan ou de Tabaski, où on dit que les gens sont en train de prier, c'est lui qui est en train de vider les bouteilles de liqueur. Non, lui, il a un nom. Ça, j'appelle ça un croyant nominatif ou vestimentaire. Oustaz, on va revenir à ça tout à l'heure, dans la consommation, la surconsommation dans le sang tabou. Mais pour l'instant, là, on va terminer avec le chapitre de comment préparer le nouvel an. Déjà, oui, vas-y. En fait, je voulais demander sur quoi est-ce qu'on se base pour prendre des résolutions pour l'année. Voilà, pour qu'on puisse bien clôturer ça et après on va maintenant dans les excès. Et puis comment tenir ces résolutions? C'est ça. Oui, il faut se baser sur ce que tu as posé comme action. À la maison, je préfère m'asseoir avec mon épouse. Je le fais dans les veilles de mois de Ramadan. On a vu la lune. Nous n'allons pas aller demander le pardon de Dieu alors que nous n'avons pas été capables de pardonner à ceux qui sont avec nous. C'est ça. Donc il faut demander le pardon de ton épouse, de tes enfants et leur accorder sincèrement le pardon. Même si nous allons faire de nouvelles fautes, on ne peut pas flatter Dieu. On ne met pas Dieu sur petit vélo pour pédaler, pour aller derrière. Tu as dit, tu as pardonné, les anges ont barré, la feuille est vierge. C'est la nouvelle faute que nous allons regarder. Et comme nous sommes des humains, je sais très bien qu'elle va faire d'autres fautes. Elle sait que je vais faire d'autres fautes. Alors moi aussi, je ne ferme pas la porte de mon pardon, car je ne souhaite pas que le Seigneur ferme le sien pour moi. Ah, merci. Donc ça, c'est les prises de résolution nouvelles. Il faut toujours le faire, régulièrement. Je le fais toujours, mais pour la veille de Ramadan, où on va jeûner, je le fais beaucoup. Maintenant, si nous allons dans le temps laïque, qu'est le 31, c'est laïque, hein? C'est pas chrétien. C'est en 1582 que le pape Grégoire XIII a pris le calendrier grégorien de Jules César, l'a transformé en déplaçant les places des mois pour créer un calendrier basé sur la naissance de Jésus. Mais on est en 1582, Jésus n'est plus là. Donc, c'est pour tout le monde. Ma carte d'identité a été faite en se basant sur le calendrier grégorien. Quand je dis j'ai tel âge, c'est sur le calendrier grégorien et non hégirien. Alors, en quantifiant mon temps sur Terre, je me dis c'est important. À partir du 1er, je change d'âge. C'est important. Il faut s'asseoir et faire son propre bilan. Je viens de faire une année célibataire. Que dois-je faire pour être marié l'année suivante? Surtout qu'en Afrique, la femme ne dit pas à un homme « viens m'épouser ». Pourtant, ça se fait. C'est très important, même en islam, ça se fait.
Il n'y a pas de honte à cela, il n'y a pas de honte à réussir, il n'y a pas de honte à échouer. Maintenant, avec mon épouse, il y a un bilan à faire. Maintenant, avec mes collègues, il y a un bilan à faire. Je ne les vois pas, mais je m'assois et je pense. Qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Et comme elle a dit tout à l'heure, je dois être sincère vis-à-vis de moi-même. Les nouvelles résolutions que je prends dans mes relations amicales, mes relations conjugales, mes relations avec les parents, avec les enfants, la famille, il faut que je puisse les tenir, que je sois sûr que je vais les tenir. Pas à 100%, mais au moins à 50,1%. L'intention est déjà là. Il faut rester réaliste dans les résolutions. L'intention, aller dire que je vais aller sur Mars. Si on ne prend pas de résolution, on sera pareil en 2020, 2021, 2022. Et là, on ne peut pas changer. On a un problème. Nous tous, comme on l'a dit, quelqu'un l'a dit, dans les éléments, on est tous des pécheurs. On n'est pas des anges. On est moitié ange, moitié démon. Donc, on tombe souvent, mais on se relève. Dans ce cas, le meilleur, c'est celui qui dit « je faisais 10 péchés » ou bien « je ne maîtrisais pas mes yeux ». Tout ce qui passait, je regardais. Je dis désormais, si une femme passe, je ne retourne pas pour regarder, car le premier regard était pour moi, le deuxième, il sera forcément contre moi. Donc, celui qui ne maîtrisait pas sa bouche, qui mentait, c'est un bilan de santé. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Que celui qui n'a jamais péché est un menteur. Confessons nos péchés, demandons pardon à Dieu. C'est tout. OK. Alors, on va fermer ça. Je pense qu'on a bien compris. Déjà, Yasmine et Aurélie, on a bien compris. C'est des résolutions. Monsieur, madame, tout est bien clair dans la tête de tout le monde. On passe au sans tabou, s'il vous plaît. Quand je dis sans tabou, il ne faut pas que ça t'effraie. Non, pas du tout. Sans tabou, on va parler de la surconsommation et des excès. C'est pour ça que je t'avais stoppé tout à l'heure par rapport aux Chaka, Madou et autres qui sont dans, qui vont boire tout. Aujourd'hui, là, les gens sont prêts à tout pour le 31. Quand 31 doit venir comme ça, il y a des gens qui ont économisé depuis le premier, comme Aurélie disait, qui ont booké des chambres et tout depuis juin. Mais moi, ça me fait rappeler la cigale et la fourmi. Ah ouais? C'est un philosophe. Ils vont danser, et le lendemain, ils ne sont pas capables de payer la popote à la maison. Le propriétaire de la maison les attend, et puis ils n'ont rien. C'est-à-dire, c'est l'économie d'une année qu'il est venu gaspiller. Mais c'est une inconscience totale. Totalement. Moi, alors, avant que toi, tu ne te prononces dessus, je vais prendre un peu l'avis des filles. Yasmine, qu'est-ce que toi, tu vois dans ces fins d'année-là qui te dépassent? Violente question. Aujourd'hui, là, tout te dépasse. Qu'est-ce qui pourrait fin d'année? Oui, il faut voir les jeunes filles qui vraiment s'entêtent à forcément avoir des mèches humaines, qui forcément s'entêtent à mettre peut-être un sac qu'elles ont vu sur une personnalité plus qu'elles aiment bien. Elles veulent tellement tout avoir ressembler à ces personnes-là qu'elles sont prêtes à tout. Ouais. Et des fois, ça va tellement dans de mauvaises choses qu'on peut retrouver la fille malade, on peut retrouver son corps quelque part, on peut la retrouver là-bas, toute sa vie, elle sera traumatisée par une telle situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus sa personne. On a envie de ressembler à une personne et on est prête à tout faire pour pouvoir obtenir ce que la personne a, sans penser comment est-ce que la personne a fait pour obtenir. Oui. Non, nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, vraiment, c'est difficile. Elles le font. Même nos jeunes garçons, beaucoup changent. Tu vas avoir des hommes, c'est vrai, il y en a qui sont efféminés de nature. Mais ceux-là qui ne sont même pas efféminés, qui vont rentrer dans d'autres choses juste pour avoir de l'argent, pour pouvoir se positionner, parce qu'ils veulent avoir une voiture. Vraiment, c'est ce que je remarque le plus. Avant mon époque, comme je suis une vieille mère, là, à mon époque, il n'y avait pas trop ça. Non, c'est vrai. Excusez-nous. Désolée. Dis-nous, Dija, qu'est-ce que tu remarques les hommes sont prêts à quoi? Jusqu'où ils sont prêts à aller pour fêter, bien fêter, comme on dit? À tout. On dit tout ça là. À tout. À tout, parce que même sur Facebook, on voit maintenant les petits pics qui sont lancés à droite, à gauche, donner notre argent de fête. Maintenant, ton copain, c'est devenu un peu ton papa, ou c'est lui qui doit tout acheter, ou des gens qui s'endettent pour acheter des perruques, des vêtements, rien que pour un soir, en fait. Et comme l'oustaz a dit, c'est vraiment de l'inconscience, en fait. Il ne faut pas dépenser l'argent que tu n'as pas. C'est ça. Tout simplement. Bon. D'accord. Puis tu ne sais pas raqueter, mais tu veux forcément. Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi, je vais rajouter plutôt le fait que le mois de décembre, c'est un mois même qui fait beaucoup dépenser. Que ce soit par la publicité, le marketing, tout le monde, on t'incite à dépenser. Et le plus dur, c'est que, et ça peut être un avantage comme un inconvénient, c'est que souvent, on reçoit les payes
vers le 23-24 pour te permettre même de payer des cadeaux pour les enfants, pour ta famille. Il faut que tu penses à la maman, au papa, aux enfants, aux petits-enfants souvent. Mais moi, ce que je peux plutôt donner comme conseil, et on a eu justement cette émission qu'on a faite sur la gestion de l'argent, c'est de toujours maintenir. C'est quand tu reçois cet argent-là, tu gardes, tu fais tout pour payer au moins ton loyer rapidement le mois de janvier à l'avance. Tu gardes un peu d'argent pour le personnel de maison et puis tu gardes un peu pour ton transport au moins, quoi. En tout cas. Voilà. On ne va pas se le cacher, c'est un mois qui fait dépenser, mais vraiment, faites-vous plaisir tout en sachant qu'il est important quand même de payer son loyer. C'est ça, on dit. Ton argent que tu reçois le 23, là, c'est pour tout janvier. Il ne faut pas penser que c'est pour janvier. Janvier, c'est 4 mois, Sophie. Pour ceux qui aiment les jolis sapins, d'ailleurs, comme le beau sapin qu'on a ici, on a un très beau sapin. Ton sapin, là, Gaoul, on ne jette pas. Il faut garder. Tu peux utiliser ça pendant 5 ans, 10 ans. Il en a un boule là. On jette janvier là. On peut utiliser. Il y a janvier normal. Il y a janvier pro. Il y a janvier pro max. Donc là, 3 mois collés. Le mois de janvier est dur. Fabou, parle-nous des examens que tu as entendu un peu. C'est pour ça qu'avant, vous avez tout résumé. Quand on a fini de tout manger le 22, 23, on a fait le 24, on n'a pas dû faire le 31. Janvier, on dit 22 mois. Pour tout fonctionner, les travailleurs, on avait l'habitude de dire janvier, c'est 2 mois. C'est là tout le monde court derrière les usuriers. C'est ça. D'autres même sont allés prendre prêt bancaire pour le 31. Ça, c'est grave. Et au lieu de dépenser ça à la maison, ils sont allés dépenser dehors. Le lendemain, son enfant est malade. On ne peut pas payer sur facture. Si eux aussi sont malins, ils mettent ça au 4 janvier. C'est ça. Ils décident de mettre ça. Certains qui Mais tu reçoivent sais qu'aujourd'hui même, il y a des banques le qui donnent des prêts de fête. Oui. Mais là, ça oui, tu t'as dit un prêt juste pour la fête. J'ai reçu un message comme ça, je dis, rien de moi, Satan. C'est sans retenue. Et c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement la jeunesse. On regarde des personnes, pères de famille, polygames, ou même avec beaucoup d'enfants, qui se jettent aussi dans ça. Vraiment. Et le lendemain, on ne peut même plus donner de l'argent aux enfants pour aller à l'école. On n'a pas payé la scolarité. Et tu es convoqué par la direction de l'établissement de ton enfant. Mais on chasse au fond de toi, est-ce que tu es capable de dire, et pourtant, hier, j'ai dépensé 200 000 francs. Tu ne peux pas le dire. Je peux pas. Je pense qu'il faut ton enfant va t'en vouloir. Et toi-même, tu dois t'en vouloir. Mais on ne peut pas arrêter parce que c'est un mois très démoniaque, comme ma fille le dit, que c'est un mois qui fait beaucoup dépenser. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Quelle est la différence entre lundi et mardi si ce n'est pas le nom? En tout cas, c'est le même lever de soleil, c'est le même coucher de soleil. Peut-être qu'il faut atteindre un certain âge, ou bien avoir une certaine foi, une certaine éducation, ou un certain savoir-vivre, pour comprendre qu'il n'y a rien à fêter comme joie. En tout cas, il n'y a rien à fêter comme joie. Pour moi, pour fêter le 31, je dois me demander, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai acquis pour pouvoir fêter? Tu es inquiète pour te marier. Lui, il est inquiet avec sa demande d'emploi. Et puis tu te lèves, tu te vas fêter le 31. Et tu te réveilles même avec des maladies le premier. Hein? Mais Oustaz, ce qui n'est pas bien aussi, tu sais, on accuse les jeunes filles, ça c'est vrai. Mais les hommes mariés, tous les tontons là, on les appelle les ventripotes. Mois de décembre, c'est eux qui se plaquent. Tu parles de nous, quoi, parce qu'on a un ventre. Ils se plaquent, ils sont dans leurs grosses voitures. C'est de ça il parlait. Voilà, vite teinté. Et puis, ils vont mettre la musique. Quand il arrive, c'est lui qui fume cigare. Quand on dit de payer l'addition, il va sortir gros. On a fait quoi? On a oublié de prendre un peu dans sa main. On ne peut pas laisser ça là. Ça, c'est dur. Tout ça là, on accumule pour garder pour que janvier, au moins, soit en sécurité. Ceux-là, ils ont les moyens de se permettre ça. Ah, il va venir. Il va dire qu'il a 4 immeubles. Ses enfants sont en France. Il a peu de ça là. Je pense surtout que c'est une question de culture. Parce que pour la plupart des fonctionnaires, ils ont un 13e mois, comme on dit. Donc, le 13e mois, quand l'argent arrive sur ton compte, que tu vois les 0,0 alignés là, tu penses à toute ta vie, là, c'est ça que tu fais comme ça. Donc, tu dépenses. Et puis, c'est quelque chose qui se transmet, en fait, dans les familles. Avec les enfants, on achète plein de cadeaux. Il y a la nourriture à foison, il y a à boire et tout. Donc, quand tu grandis et que tu as vécu comme ça, naturellement, tu reproduis ce que tu as vu avec tes parents. Tu n'as pas la conscience de te dire... Parce que nous, par exemple, moi, j'ai grandi dans une maison où on ne fête pas. Exactement. Donc, moi, le 31, je ne fête pas. C'est ça. Ça veut dire que pour moi, c'est la même chose. Ce que je voulais ajouter, juste... 31 qui est tout comme ça. Il y en a qui vont jusqu'à prêter des habits pour ça. Oui, si. Et j'ai vu que dans la société, il y a des classes.
la classe Emprunter des perruques crème aussi. ne fait pas ça. C'est dans les bas quartiers. Quelqu'un qui sent quoi. Dans les bas quartiers, ceux qui arrivent à peine à avoir un riz couché, c'est eux qui chargent 31 jusqu'à maquiller leur quartier et leur maison. On ne peut pas tout dire. Mais sinon, les bonnes personnes, je ne pense pas que c'est alors, Ils ont un petit moi, ce que je veux sapin, dire, c'est qu'après... un petit dîner à la maison. On dit, tu as tes mais les Djoulabougou, les Ategoubé tombés morts. C'est des endroits où ça chauffe les 31. Les motos, là. Quand c'est Où le 31, matin, on voit la fille même à sa chaussure là, même maintenant en train de rentrer à la maison. Et puis on commence à parler. Vieille perruque là est déjà périmée. Tout est gâté. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, comme je dis, c'est une question de culture. Chez les catholiques ou chez les laïcs, c'est le mois de décembre, surtout le 25 et le 31, ce sont des jours où vraiment, c'est un jour de partage. C'est un jour où on se retrouve, toute la famille ne se voit pas toute l'année. Donc, c'est le moment, justement, de passer un moment ensemble, de fêter. Après, au-delà même de la naissance de Jésus, c'est un moment de partage et d'échange. Mais par contre, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, tu peux faire ce genre de choses, peut-être pas au restaurant, mais ça peut être une cotisation où chacun met un peu d'argent. Tu fais ton repas, la famille, vous vous débrouillez, chacun offre un cadeau à l'autre. Le sapin, même si vous êtes dit que chacun envoyait un cadeau, là, c'est rempli sur le sapin, mais de manière sobre et de manière intelligente, parce que comme je le dis, il faut penser au mois de janvier, qui est un mois quand même. En fait, là, on va justement revenir à tout ça, ce sera après la pub. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un esprit. C'est pour ça que je suis revenue. Il y a un esprit dans le 31. Parce que même les gens au volant, tu as l'impression qu'ils sont euphoriques. Tu as l'impression qu'il y a un truc qui un bouteillage ils roulent comme ça, à tombeau ouvert. Et ils sentent l'alcool. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Et on va savoir c'est quoi qui se passe dans la tête juste après la pub. On est décidé. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Désolée, en fait, il y a la jeune dame sur le côté là qui m'a un peu distraite. Mon habit fait que je peux faire un peu son habit là, je te dis. Comme je le disais, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Koné Abou, oustaz, théologien et conférencier. Koné Abou, vraiment, il faut qu'on parle de cet esprit qui est là dans le 31. C'est vrai, comme DJ a dit, je pense effectivement c'est culturel, ça se transmet de famille en famille. Parce que si dans ta famille, tu n'es pas habitué à célébrer, tu fais un truc à la maison, tu manges avec tes amis. Moi, à la limite, je regarde la télé, un beau film, on mange bien là. Et puis c'est fini avec la famille. Mais même pourquoi les gens vont rouler à tombeau ouvert? Pourquoi tu as l'impression... Et puis ils crient, tu vois. Vous voyez tout ça même. Mais c'est 31, ils sont contents, ils ont passé l'année. Et puis 31, c'est un jour de fête, c'est international, c'est universel. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le 25, il y a du monde. Le 24, le réveillon, c'est obligé d'être en famille. Tout le monde doit être là. Voilà. Par contre, les parents te disent, bon, le 31, vas-y, tu peux aller faire la fête. Quand tu viens de sauter bonne année, quand le show dans la ville qu'on fait là. Et puis, en Côte d'Ivoire, ici, je ne sais pas si c'est la fête, c'est dans tous les pays, mais en Côte d'Ivoire, ici, 31, ça ne s'élimine pas au jour 31. 31 continue jusqu'à le 1er, 2, 3, 4, 5. Jusqu'au 7. Elle a des enfants qui se baladent en groupe, elle bongée. Il y a un peu de temps, tu ne sais pas s'ils ont tiré quelque part. Tu es là, tu es frais, tout ça, ça fait peur. Quelqu'un joue comme ça. Moi, j'ai trop peur de ça. Moi, c'est vrai. Les feux d'artifice aussi sur le pont. Donc, est-ce que c'est la manifestation de quoi? Les gens vont sur le pont pour regarder les feux d'artifice. La réponse se trouve dans ce que vous venez de dire. Elle dit que au réveillon... Oui, le réveillon du 24. Le 24 ou 25. Ils sont à la maison. C'est vrai. Personne n'a eu envie de crier. Non. Ni de sauter, ni de sortir. C'est clair. Parce qu'on a inculqué dans la fondation et le fondement de l'humain, c'est son éducation. Donc, ce jour-là, on a eu une certaine habitude. Et après, on nous a libérés pour le 31. Et tout le monde rentre dans cette euphorie. Et en fin de compte, de l'arrière-grand-père au grand-père, au père, et à toutes les descendances, ça a été toujours comme ça. Donc quand ça arrive, bien, cet esprit démoniaque maintenant prend tout le monde. Maman, elle saute, papa saute, les enfants sautent. Mais il y a des milieux où 31 ou 24, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Donc personne n'est habitué à ça. Ils vont se coucher. Oui. Au contraire, les bruits même perturbent leur sommeil. Ils se lèvent, ils regardent. Mais quand la société elle-même est basée sur l'amusement, qui rapporte et produit plus que le sérieux, le 31 devient ainsi. Ouais. Quand on met des milliards pour pouvoir faire des jeux de lumière, et puis tout le monde soit pour regarder,
On a regardé de la lumière et puis après on mange de la lumière. Donc vous voyez, c'est une culture, c'est une culture négative. Vous avez ancien parabélier et puis quelqu'un. Donc pour moi, c'est un exemple comme ça que j'ai pris. C'est pour dire qu'on a envie de s'habiller 31. Tous les tailleurs veillent. On a envie de manger 31. Tout est à l'excès. Le bruit est à l'excès, la boisson est à l'excès, la nourriture est à l'excès, le maquillage est à l'excès, même les dégagements. Comment je peux dire ça? Les dépravations sexuelles sont à l'excès. Ah oui, alors là, c'est le fond sur la gare. Les gens de ces quartiers et d'un certain niveau d'éducation, hommes comme femmes, mâche comme ça. tous ceux qui portent souvent les pantalons de fou, là, et puis même les habits de folle et de fou, mais c'est eux qui occupent tout le coin. Mais arrêtez-vous un peu vers 2h du matin, 3h, 4h, 5h. Sortez et regardez la rue. Les gens viennent dans des états d'ébriété pas possibles. Les viols sont multipliés pendant ces moments-là. Et donc, tout y est. Je dirais que le 31, démon a été détaché. Mais le truc, c'est que, comme on l'a dit... Maintenant, il a pris la rue, c'est son moi. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui? Et c'est parce que le 31, effectivement, il y a un côté spirituel dans cette année, dans ce mois, enfin, dans ce jour-là. Et de la manière dont tu passes ton 31, personnellement, c'est mon avis, va te découler de toute ton année. Donc, c'est vrai qu'après, on n'a pas dit que le mal va t'arriver tout le temps. Mais je pense que quand tu passes le 31 dans des conditions spirituelles de prière, de demande de protection, je pense que même s'il devait t'arriver quelque chose de grave, là, ça sera moins grave que si tu n'étais pas allé. Alors, tu veux dire que... Attends, tu dis qu'il faut aller à l'église d'abord. Je pense qu'il faut prier. Il faut prier, il faut confier son année. Et aller à la maison. Il faut confier son année à... Oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, si tu veux sortir, peut-être pas aller t'enivrer, mais tu peux aller voir des amis, souhaiter la bonne année et tout. C'est un moment de fête, qu'on se le dise. Mais que ce soit de manière, comme on dit, sobre. Et tout excès nuit, ça c'est clair. Nous, dans nos familles, moi, dans ma famille, on nous a toujours dit que le 31, le 1er jusqu'au 5, c'est des jours où il ne faut pas vraiment sortir. Parce qu'on dit qu'il y a des accidents, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Bon, nos parents nous ont toujours dit ça. Donc, c'est vrai qu'on se cachait un peu pour sortir, pour aller fêter à nos amis, mais on savait qu'on n'avait pas le droit d'y aller parce qu'il y avait beaucoup de dangers à l'extérieur. Donc, en grandissant, nous, on a forcé, on a fêté, mais on s'est vite rendu compte que c'est une réalité. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, de méchanceté, il y a des règlements de compte. Tout est le mal. Que des fêtes, il y a plein de méchantes choses. Des empoisonnements, des trucs bizarres. Souvent, moi, je me rappelle, je suis allée en boîte de nuit, il y a quelqu'un qui fumait sa cigarette. À l'époque, on pouvait fumer dans les boîtes. La fille passait, elle a porté le numéro, il a mis ça comme ça. Ça a fait tout dans l'habit de la fille. Il y a des méchancetés, tu ne peux pas t'imaginer. Mais parce que quand elle est taxi, tu es là comme ça sur le boulevard, tu entends les voitures passent, les motards et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a Je dirais que personne ne peut se laver de façon consciencieuse et puis sortir de la douche et plonger dans la poussière ou dans l'état d'immondice. C'est ça. Sortir de l'église pour aller dans le chaud, c'est se laver et aller plonger dans le état d'immondice. Je suis d'accord. Le 31, si on trouve que c'est le temps de Dieu qu'on a géré, on a le temps le 1er, le 2, le 3. De faire c'est ça. Mais il faut aller à la maison. Tous ceux qui ne sont pas dans les lieux de culte ce jour-là, qui sont dans la rue, ont pris le parti du diable et de Satan. Alors, tout est exagéré. Non seulement tu auras l'insomnie, tu n'as pas dormi, tu risques, on va te voler, on va te piquer ton portable, on peut te poignarder, on peut te violer. Chacun même cherche à faire le mal. Même les enfants cherchent à faire de la nuisance sonore, pas possible. Ils voient même une bonne personne passer, jette ton banger dans un lieu libre si le bruit t'intéresse. On va jeter là où toi tu passes pour te faire sauter. Et puis ils applaudissent. Parce que toi, on t'a jeté le banger. On n'a pas à banger policier, ça te poursuit, quoi. Donc vraiment, je dirais que l'excès de consommation, consommation du mal, comme je le dirais, il faut qu'en ce moment-là, les parents, le couple, puissent se dire, mettons nos enfants dans la prière, dans le rassemblement de la famille, autour d'un repas, dans les conseils, dans le demande de pardon, dans le raffermissement des liens fraternels et des liens conjugaux. C'est mieux. Parce que si on rentre dans le système nouveau de la société où on fait produire l'amusement,
On fait produire l'amusement, je ne joue pas, je le répète, et c'est la réalité, parce qu'il y a des concours là, dont je ne dirai pas le nom, ça produit des millions. Pourtant, tu peux être institutrice tout le temps, tu n'auras pas ça. Voilà, quand quelqu'un fait petit karaté, et sa poche est remplie. Mais toi, tu viens t'asseoir ici, tu fais tes émissions, et tu vas durer dans la faim. Donc, c'est le mois où l'amusement et le superflu rend riche. Ceux qui sont en train de critiquer, ou c'est pour les chrétiens, n'y allez pas. C'est eux qui m'étonnent. Qui vend ces artifices? Qui produit? Qui est commerçant? C'est un petit frère du là même là qui met ça qui gagne de conserve et dans l'alcool, et dans la nourriture, et dans la danse, et dans la couture. C'est nous. On dit, je vais aller faire le commerce de décembre. Ouais. Et puis, ils gagnent l'argent. Attends, tu ne peux pas te plaindre. Vrai, le commerce de tu ne peux pas dire que je n'aime pas la poule et puis tu ne te rassasies pas de Moi, ce que je voulais vous demander, c'est que, bon, après, je vous comprends aussi. Mais en même temps, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il ne faut pas non plus qu'on exagère ou qu'on diabolise aussi ce jour-là. Parce que je me dis que ce soit le 24 ou le 31, je pense qu'on peut le fêter en famille. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout excès de nuit, c'est vrai que l'alcool, trop d'excès d'alcool, ça peut créer des accidents. C'est vraiment la porte ouverte au diable. Mais quand même, on peut aussi fêter, se dire que c'est une nouvelle année, se donner les bénédictions, comme on dit, bonne année. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il a dit, en fait, comme il a dit que... Même les bonnes personnes sont troublées ce jour-là. Il a dit qu'il faut mettre les enfants à l'abri, dans le cocon familial, il faut prier que manger la fêter, organiser un dîner en famille. Il dit seulement que l'extérieur, que ce soit pas pour ma religion, que ce soit ma religion, à partir du moment où je vis dans une société où mon salaire est basé sur ce calendrier, mon âge est basé sur ce calendrier, même ma date de décès sur ma tombe, là, on ne va pas écrire calendrier. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je demande à la famille, qu'est-ce que vous voulez manger? Mon portail est fermé. Et puis, poisson à la braise, poulet braisé, je vous achète de la sucrerie, et puis on est là. On mange, on cause, on rit. Mais dire, regardez ma fille s'habiller, Sexy Nini. Non. Elle est nue en sortant. Et puis, il dit, Mimi est bien habillée. Hein. Je ne vais jamais encourager cela. Qui l'attend dehors? Ce n'est pas son mari. Si le mari veut aller se promener avec sa femme... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas me demander, moi, avec pléthore de femmes et pléthore d'enfants, de me lever, d'aller sortir avec eux. Pas question. Pas question, on reste à la maison. Alors, les filles, vous, est-ce que vous avez déjà pensé à vos résolutions de fin d'année, tout ça? Ah là là, très bien. Déjà, je sais un peu comment chacune de vous va fêter. Vous avez dit tout à l'heure, en début d'émission. Donc, mais toi, tu restes à la maison. Moi, je suis à la maison. Hein. Moi, je suis à la Alors, maison. moi déjà, je connais. Moi, je fais le 5 décembre, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, il faut dépenser. 24, il faut dépenser. Bon, maintenant qu'il est grand, j'espère qu'il ne va pas me faire dépenser pour le 24. 31 encore, si je veux m'amuser à dépenser, c'est que c'est le chaos. Mais les résolutions pour la nouvelle année, c'est ce qu'on a dit. Hein. Essayer de se repentir, d'essayer d'être meilleur, de ne pas être nuisible avec les gens avec qui on est au quotidien, d'essayer de se remettre en question. Parce que des fois, on peut ne pas voir nos défauts. C'est ça aussi le problème. Si on n'a pas des personnes véridiques autour de nous, on ne sait pas. Donc, essayer d'avoir des gens sincères, prier pour nos ennemis pour qu'ils puissent bien tomber dans le piège. Amen. Dans le trou de Voir le bonheur que... Non, priez pour que vos ennemis deviennent des amis. Des amis. Parce que le Seigneur change l'obscurité en lumière. Il sera le meilleur ami. Attends, Oustama, c'est pas d'affaire. Il te met chiffre ici, donne ici. Il me voit le téton d'un coup là-bas. Non, dans ce cas-là, je pense que mon frère le curé dira, Jésus dit, si on te gifle, il faut donner l'autre côté. Il faut donner à gauche. Et si gifle à gauche? Là, Jésus n'a rien dit. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je dis toujours, Dieu donne longue vie à mon ennemi pour qu'il voit ce que je deviens. Mais je ne prie pas pour lui, pour qu'il soit mon ami. Je ne veux pas de son ami. En tout cas, moi, mais il peut être ton ami. Sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous vous basez pour chercher vos ennemis là-même? Je cherche pas l'ennemi, en fait. Ne cherchez pas. Mais je te dis qui est l'ennemi. Je te dis qui est l'ennemi. C'est qui ton ennemi? Non, attends, je te dis, moi, par exemple, moi, ce que j'appelle votre ennemi, je vais bien un ennemi, là. Oustaz, moi, ce que j'appelle l'ennemi, c'est quelqu'un, on parle dans quel cas, foyer ou bien travail. C'est quelqu'un qui veut du mal. C'est quelqu'un qui t'empêche d'être ce que tu dois être. C'est quelqu'un qui diminue tes capacités
de ton rendement. pense pouvoir C'est le quelqu'un faire, qui mais ce veut que Dieu t'a donné, personne ne peut t'emprisonner. Merci. C'est quelqu'un qui veut t'emprisonner, c'est quelqu'un qui veut te Non, faire moi, je savais pas ça, ennemi, mais tomber. moi, C'est quelqu'un qui moi, veut ça, te c'est faire même pas un descendre. ennemi. Ah là là. c'est quoi ton On a ennemi? quelques ça, c'est pas adversaires ennemi. souvent. Voilà, ça, c'est les petites adversités du quotidien. Moi, c'est ennemi. Moi, je connais pas ça. Revenons au thème. Revenons à nos résolutions. Moi, il n'a pas fini de parler même. Parce que Je voulais dire que... celle qui n'est pas mariée ici, sa résolution nouvelle, c'est de se dire, je dois quitter le marché. Ah, mon singulet. Celle qui est mariée, elle doit se dire, la vie la plus difficile, le combat le plus dur, la guerre la plus dure, c'est la guerre où on dort avec son propre, si je prends votre mot, son ennemi. Ah, c'est ça. C'est le foyer. Souvent, la personne qui doit être ta couverture, ta peau, souvent la personne qui est ton compagnon, ton choix, de toutes tes intimités, vous pouvez passer 2-3 jours, vous n'avez pas envie de vous parler, Ouais, ça, c'est sûr. pas envie de vous voir. Alors, dans ça, ce cas, dans la résolution nous faites là, faites table rase C'est ça. de tout ce qui a De été tout ce qui s'est fait, passé. mal Alors, fait. ça, et je puis vais avancer. écouter les résolutions de répondu chacune comme ça. rapidement parce qu'on est déjà à la fin de cette émission. on a était pas à résolu. Abidjan. Moi, j'avais dit que je ne voulais plus porter des trucs bizarres. Je voulais maintenant porter ce qui était ample sur mon corps. Ah bon? Parce que souvent, ça te blesse d'une manière. Tout ça, je ne veux plus tout ça là. D'accord. Dieu. Et la poitrine sera toujours dehors ou pas? Ma partie là même là, je vous dis que je souffre, mais bon, ça c'est une autre émission. On peut pas tout D'accord, on dire. a compris déjà. Bah, écoute, comme résolution, quoi, c'est d'être en paix avec tout le monde, D'accord. de rechercher la paix intérieure, la tranquillité, de vivre simplement. Pour moi, c'est ça les meilleures résolutions. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, Rose. Aurélie? Alors, moi, on va dire qu'il y a beaucoup de choses, mais on va dire c'est surtout l'évolution. Parce que quand on passe d'une année à une nouvelle, il faut qu'il y ait une évolution dans toute chose, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit amoureuse, que ce soit familiale. Il faut toujours chercher l'évolution. Et ce sera mon objectif de 2022, de passer, comme on dit, à un point A à un point B et que Dieu bénisse, comme on dit, toutes nos affaires, notre famille, nos enfants. Et je vous le souhaite en même temps, les filles, même si on n'est pas encore... Même si on n'est pas encore, mais ça va venir. Connais un dernier mot Oui. pour la fin. Je demanderai personnellement à tous. C'est chaque couple qui forme la brique et chaque brique posée sur l'autre formera un mur et on aura un bâtiment. La société dans laquelle nous vivons est basée sur les foyers. Et s'il n'y a pas la paix à la maison, alors on n'aura pas la paix dehors. Pour être efficace au travail, que ce soit dans le journalisme, dans la police ou l'enseignement, il faut qu'il y ait la paix à la maison. Oui. Un enseignant déjà énervé à la maison colle des zéros, frappe. Je suis fatiguée au Et travail. un policier qui lui-même est énervé à la maison, te jure. il ne tarde pas à enlever son arme pour tirer sur les gens. En plus, hein. Donc, clair, la paix. je Moi, demande à j'aime tout le bien. monde que chaque structure familiale devienne un havre de paix. Ouais. On parle de la paix dans le pays, mais pour atteindre le pays, Amen. il faut déjà que que ça chaque commence petit chez soi. morceau aille à la paix. Pour cela, nous appelons tous les couples, les frères, les amis, les collègues, à être sincères, à effacer ce qui a été mal fait et à avancer. Je préfère qu'on répare toujours ce qui est gâté que de reprendre toujours à zéro. zéro. Une petite prière qui peut C'est nous très bien arranger. dit, c'est très Oui, bien dit, c'est on- très Un bien petit dit. doigt ou quand même. Alors, Mais je tu préfère viens faire la la téléspectateur, prière chrétienne. il préfère faire la paix en dernier. Comme c'est Intime, hein. 31. On va faire, hein? Moi, tu peux prière. faire un petit truc pour les gens qui Alors, regardent les femmes d'ici quand même. On va finir cette émission-là sur cette belle note de Koné Flabou. Et moi, j'ai pas dit mes résolutions, mais moi, mes résolutions, c'est surtout être une meilleure personne, comme d'habitude. Chaque fois, je fais un travail sur moi-même pour être une meilleure personne. Et j'ai énormément de projets que, Inch'Allah, je veux pouvoir réaliser. Et être en paix avec les personnes qui m'entourent, surtout vous avec qui je passe quasiment toutes mes Mon enfant, nous journées. commençons à nous donner de l'argent, sinon on ne peut pas t'en C'est ça que ça. C'est ça que ça. Tu sais que l'argent, Faut c'est pas avoir nous distraire ces Tu sais paroles que là. là, c'est pas un problème. Donc, l'enfant, tout à l'heure, vous avez entendu, non? On va faire Je une vais petite vous snap donner pour ça. montrer. Je vais vous donner ça. on va- Être en paix avec. Donne le avec- jet, avec c'est en toutes- paix, avec toi. les Ça, personnes c'est qui tout je ce qu'on passe te toutes les demande. journées. Vous aussi, j'espère que vous avez aimé cette émission-là. Et on attend vos résolutions quand même sur Facebook. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci Oustaz Koné Abou. Merci les filles. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.